Prochaine étape, São João del Rei, dont le centre historique est également placé sous la protection des monuments. São João del Rei porte elle aussi la marque d'Aleijadinho. Le grand architecte y a réalisé la plus belle église de la ville. Mais son bâtiment le plus connu, c'est sans conteste celui de la gare. Il est le point de départ d'un autre voyage, lui aussi placé sous le signe de la nostalgie. Les visiteurs affluent surtout le week-end, parfois de très loin, pour emprunter la vieille voie ferrée qui mène jusqu'à Tiradentes. « 16 locomotives à vapeur se relaient 4 par 4. Ces vieilles dames, âgées de plus d'un siècle, sont toutes l'œuvre du fabricant américain Baldwin. Autrefois, ces locomotives fonctionnaient au bois d'eucalyptus. Aujourd'hui, elles marchent au diesel. Avec un écartement des rails de 76 cm, il s'agit d'un chemin de fer à voie étroite. Jadis, 700 km de rails parcouraient le Minas Gerais. De ce vaste réseau, ne subsistent plus que les 13 km qui séparent São João del Rei de Tiradentes. Le voyage inaugural de cette voie ferrée remonte à 1881. À cette époque, l'industrie textile commence à s'implanter dans la région. Il est donc indispensable de développer le transport de marchandises. Il faudra attendre l'année 1990 pour que la voie ferrée soit ouverte au transport de voyageurs. Maria Fumaça, les maris fumants. C'est le surnom affectueux que les habitants de la région ont donné à ces locomotives. 1 heure suffit à traverser la vallée de la Serra de São José, un des plus anciens sites d'extraction de l'or au Minas Gerais. Un voyage plutôt confortable, à bord d'un train qui dépasse rarement les 30 km/h. L'aller-retour coûte environ 17 €, place assise garantie. Depuis que le train va jusqu'à Tiradentes, le nombre de visiteurs a doublé. Je n'avais jamais fait un voyage comme celui-là avant. Pourtant, j'ai déjà fait des tas de voyages en train au Brésil. J'aime tout ce qui est ancien et c'est formidable de voyager comme on le faisait à l'époque et de découvrir tous ces types d'architecture différents. On se croirait à une autre époque. On a l'impression d'avoir fait un voyage dans le passé. C'est une sortie très agréable. À environ 2 km de Tiradentes, le train traverse un pont d'une centaine de mètres, le plus long du trajet. En gare de Tiradentes, le conducteur annonce son arrivée avec force klaxon. En l'absence de barrière au passage à niveau, c'est plus prudent. Une journée animée attend les visiteurs dans la ville coloniale. De son côté, le conducteur de la locomotive a tout juste le temps de souffler. Je m'appelle Alexandre Augusto. Ça fait 10 ans que je conduis la Maria Fumaça. Je transporte des touristes entre São João del Rei et Tiradentes.
Je suis très fier de travailler avec cette locomotive qui vient de fêter ses 100 ans. Le métier de conducteur de locomotive à vapeur est rare de nos jours. Mais grâce à ce train, on maintient la tradition et l'existence de notre profession. Tous les enfants et tous les adultes que l'on transporte sont fascinés par le fonctionnement de cette locomotive centenaire, encore en parfait état de marche. On va lui faire demi-tour. Entièrement effectuée à la main, cette manœuvre demande une bonne dose de doigté, mais également de la force. Paysage de carte postale et charme colonial. Deux attraits qui ne se marient jamais aussi bien qu'à Tiradentes. Perchée à 1000 mètres d'altitude, cette petite ville compte 7000 habitants. À l'origine, Tiradentes s'appelait Arraial da Ponta do Morro, littéralement petit village sur la colline. À la fin du XVIIIe siècle, elle a été renommée en l'honneur du chef du premier grand mouvement indépendantiste du Brésil. Exécuté par la couronne portugaise, Tiradentes reste considéré comme un héros national. Le soir venu, autochtones et visiteurs se retrouvent sur la place du marché pour finir la journée en beauté. Après tout, que serait le Brésil sans la samba? Do laço enfigurado e arremato o ponto, vazando argumentos, arrancado e meio tonto. Remonto os cacos de telha da minha paz, enrolo a minha vida num carretel quebrado de pipa, mas faz assim mesmo que o pensamento não grita. Sou fio desencapado de outros carnavais, do laço enfigurado e arremato o ponto, vazando.